Taïcha. Allez, on parle. Salut guys! Un autre rendez-vous avec nous. On s'introduit. Donc, moi ici, aujourd'hui, Taïcha avec vous, éducatrice spécialisée de formation haïtienne, j'allais dire natif natal, mais c'est vraiment pas vrai. Donc, haïtienne, mais plutôt d'ici. Québécois! De Montréal. J'assume pas encore et j'assumerai peut-être jamais. Mais donc, c'est ça. Haïtienne d'origine, née à Montréal. Et vraiment une fille de cœur, je vous dirais. Une fille qui apprécie les gens, qui apprécie d'être en compagnie de sa famille, de ses amis. Et je parle devant la troisième personne, c'est un peu bizarre. Ouais, c'est quoi? On est retourné en 1810. Mais tout ça pour vous dire que ce que j'aime beaucoup, ou de quoi je suis passionnée, je vous dirais l'individu. Comprendre l'être humain, comprendre pourquoi on agit comme on agit, nos comportements, quel est le motif. On aime ça, la diversité. On Deux est verres différents. Exactement, on aime ça. On veut juste comprendre et on est là aujourd'hui pour partager et puis aussi apprendre de vous. Donc éventuellement aussi, on va vous mettre en interaction parce que c'est ce qu'on veut. Alors, est-ce que tu nous parles un peu de toi, Marine? Oui, moi c'est Marine. Bon, j'ai étudié en communication écrite à Trois-Rivières, à l'UQTR, un certificat. Il me manque 2 cours de français. Merde alors, hein, pour une française, martiniquaise, corse et haïtienne, mon français c'est pas top. Non mais ça va, je me débrouille, mais voilà quoi. Le français, on sait tous que grammaticalement parlant, c'est la C'est merde. plus complexe. Je veux dire, j'ai pas dit le mot, mais voilà. C'est plus complexe. C'est plus complexe, oui, voilà. Mais c'est encore difficile malgré que j'ai travaillé en journalisme. C'est quand même difficile encore avec les syntaxes et la grammaire. Je suis mixologue aussi. Je travaille en tant que mixologue, plus en tant que bartender en ce moment. J'ai pas vraiment... en tant que journaliste, je suis plus pigiste. Donc, je suis mère de famille aussi. Donc, j'ai 2 enfants. Qu'est-ce que je peux dire de moi encore? Ben, je fais du modeling, je fais du content creating aussi pour certaines compagnies, puis voilà, c'est plus ou moins ça. J'ai encore plein de choses dans mon coffre-fort, on va s'arrêter à là et puis au fur et à mesure on apprend à se découvrir. Voilà, parce que la vie c'est un processus constant, à tous les jours, toutes les secondes, toutes les minutes. Et c'est un peu de ça qu'on veut vous parler aujourd'hui. On est là juste pour partager et se dire que ouais, dans la vie dans laquelle que vous êtes, c'est pas platonique, hein? C'est pas linéaire. But you gotta say it. Des fois, on se réveille and we feel like shit. Shit. Like today was a good day until, you know, il y a toujours des fois on se réveille puis c'est jusqu'à ce moment-là dans notre journée. Mais c'est correct, mais tu sais, c'est quoi le plus difficile? C'est que c'est ce dont on parlait. Je pense qu'on avait une conversation au téléphone, parce qu'on a souvent des conversations. On fait ça. Puis je lui ai dit, mais c'est ça le problème avec les êtres humains. Des fois, on est tellement ingrats. Je pense qu'il y a de l'ingratitude aussi du fait qu'on va toujours retenir les choses négatives de ce qui est arrivé. Alors que des fois, dans le négatif, il y a beaucoup de positif là-dedans. Et je suis tout à fait d'accord. Puis on ne s'accroche pas au positif parce qu'on est dramatique. Exactement. Donc, le mot d'ordre d'aujourd'hui, c'est de ne pas oublier d'où on sort, où on est en ce moment et où on a l'intention de s'en aller. Et c'est là-dessus qu'il faut keep le focus. Parce que, en fait, dans la vie, c'est pas linéaire, comme je disais tantôt, donc il y a toujours des hauts et des bas. Et ça, c'est normal. Et il faut les embrasser. Et il faut se rappeler aussi que lorsqu'on est dans notre plus bas, qu'est-ce qu'on apprend de ce moment? Et pourquoi on est en train de le vivre? Et là, on n'est pas là pour faire toute une remise en question et de commencer à se flageller aucunement. Qu'est-ce qu'on est en train d'apprendre? Parce que c'est ce qu'on apprend. C'est ça le positif de la chose. Mais tu sais, j'ai envie de dire plus que ça. C'est que, tu sais, dans le processus d'apprentissage, on s'accroche souvent au résultat sans jamais vivre le processus. Tout à fait. Et en fait, il y a plein de choses à vivre dans le processus qui sont aussi bien enrichissantes et bien. Oui, parce que tu sais, quand tu te dis « Oh mon Dieu, j'ai envie d'avoir mon bac, j'ai envie d'avoir mon bac », mais pendant toutes ces années d'université où t'as rencontré des nouveaux élèves, t'as partagé, t'as fait tes devoirs, t'as eu des moments de fun, t'as des moments de fratrie, ou peu importe si tu faisais partie d'une fratrie. Moi, non, zéro. Mais fratrie personnelle. Introvertie. Mais dans le fond, c'est ça. Souvent, on s'accroche au résultat. Mais c'est ça. Quand on s'accroche trop au résultat, on est focusé sur le résultat. Puis finalement, le résultat, ça amène un moment.
admettons, on se prépare pendant 2 ans pour acheter une maison. Là, tu achètes la maison, mais le bonheur, il est instantané. Tu achètes ta maison, tu es super content, mais pendant tout le processus, c'est souvent ce que les êtres humains, je pense qu'on a vraiment de la misère à faire, c'est d'apprécier le processus de je m'en vais là, parce qu'en fait, le processus de je m'en vais là est plus long que le résultat. Le résultat, c'est peut-être une fraction seconde, une fraction de... Oui, c'est éphémère en fait. C'est éphémère. Tout à fait. Le résultat est éphémère. Ouais. Puis c'est quoi encore le pire là-dedans, c'est que quand on a atteint un résultat, ben en fait, tout de suite, il y a une nouvelle opportunité ou une nouvelle demande qui arrive tout de suite après. J'ai tellement envie de faire ça, excuse-moi, là, le lien que j'avais dans ma tête, mais c'est le moment d'orgasme. L'orgasme, c'est un moment, mais tout le avant, l'intimité, c'est ça, et souvent, on est tellement accroché à l'orgasme, mais tout le moment avant, là. C'est ça, excusez-moi. Est-ce qu'on profite? Exact, c'est l'image dans ma tête. On ne focus pas sur le moment présent et sur ce qu'on est en train de vivre en ce moment. On veut tout le temps, on est toujours focusé, on est obsessif avec le résultat. Et pourtant, on aurait tellement mieux à apprendre de la progression. Parce que lorsqu'on prend le temps de savourer la progression, ce qu'on est en train de se rendre compte, c'est comment on est en train de se construire à travers ça. Et quelle beauté de se voir cheminer. Parce que quand on s'entend là, c'est que quand on sait qu'on a travaillé fort et qu'on a tout mis en place pour y arriver, mais c'est l'effort qui a compté. C'est tout le cheminement autour. Et je me rends compte, et là je pense à ma relation, parce que je pense à ça, moi je fais plein de liens dans ma tête, mais je me dis, c'est fou comment quand on est fort, on est dans une relation, et là, on veut cet homme ou cette femme qu'on veut, et on pense au résultat, mais en fait, on oublie toute la saveur de ce contact. Allons se le dire, le résultat que tu veux obtenir, mais c'est une constante progression parce que c'est 2 êtres humains. Puis la femme que tu veux de demain, ça se construit. Ça se construit avec un couple. Tu vas pas rencontrer la femme demain matin qui est parfaite et qui est au goût du jour et comme tu l'aurais souhaité, parce que la femme va s'ajuster à toi versus l'homme va s'ajuster à toi, parce que c'est comme un apprentissage constant. Parce que moi, si je te connais pas, mais tu as des expectations. Des attentes par rapport à ce que tu aimerais avoir d'une femme. Ben, c'est parce que c'est un résultat qu'on doit travailler ensemble. Oui. C'est parce que toi, tu as tes attentes, moi, j'ai les miennes, moi, j'ai ma façon de voir les choses, toi, tu as ta façon de voir les choses. Fait que c'est un travail. Fait que, est-ce que je vais, au bout de la ligne, on va vraiment arriver à un résultat? Non, parce que c'est ça. À partir du moment où on arrive à un certain niveau, et j'appelle ça un niveau, je préfère appeler ça un niveau qu'un résultat, parce que les résultats, non, c'est ça. Le résultat, en fait, c'est une infinité. C'est une infinité, ça finit jamais. Parce que l'être humain, on évolue à tous les jours. Donc, on grandit à tous les jours. Donc, à faire, oui, j'ai acheté ma maison, mais après, c'est quoi le prochain objectif? Oh, je vais acheter un chalet. Fait que là, on est reparti encore dans un nouveau processus. Oui, et je pense que c'est ça. Et c'est ce que je disais aussi. Comme on est marié, puis là, maintenant, on veut avoir des enfants. Fait que c'est comme... En fait, il n'y a pas de résultat, en fait. Non, et c'est ça. C'est surtout l'apprentissage. C'est l'apprentissage, c'est une progression. Et je me rappelle qu'il y a une psychologue qui m'avait fait un dessin, et là, j'ai pas de papier crayon devant moi, je vous l'aurais fait. Mais c'était un tourbillon, un cercle comme ça qui est en continu. Et là, elle m'avait dit, peu importe où tu te situes dans le rond, là, quand tu regardes bien les ronds, ils finissent toujours par s'aligner, en voulant dire que tu es toujours en constant changement. Je pense que ce qu'il faut retenir de cette vidéo, parce qu'on va échanger de différentes façons, mais même ton happiness. You know this thing that we're searching for? Oh, that's so simple. Mais this happiness that we're searching for being so long, c'est un haut et bas aussi. Et c'est ce que je me suis rendu compte, c'est qu'on est là, on essaie de trouver le momentum, là, cette chose, cette affaire, ou peu importe, cette activité qui va nous donner ce sourire, quand dans le fond, là, ton sourire, ton moment happiness, là, ça peut être la bouchée que tu vas prendre dans le gâteau. Hein? Ça, c'est une petite affaire de savoir de moi, j'aime manger. Ça peut être ton bain que tu prends avec ta personne. Ça peut être ton moment au cinéma. Ça peut être une blague qui vient de se passer avec le collègue. Mais tout ce que je veux te dire là-dedans, c'est que va pas chercher le résultat. Là. Va pas chercher le summum de ton happiness. Là, parce que c'est pas vrai. Tu vas peut-être pas le trouver, ou du moins, tu vas peut-être te trouver, mais c'est une question d'une fraction de seconde.
Ben c'est ça, c'est parce que c'est une action en fait qui amène un certain contentement. Et Fait que il faut ça garder dure jamais très longtemps. Et Comme même le mariage, mariage. t'es super contente, Ouais. tu te prépares pendant 2 ans pour ton mariage, Ouais. mais finalement ton mariage ça dure quoi, une soirée? Une soirée. Ok, fait que là si tu te bats sur ça pour être heureux dans ta vie, ça marche Tu pas. passes à côté de plein d'autres choses. Ben oui, parce que c'est les petites choses de tous les jours qui font que tu t'es contente en fait. Oui. Et Et puis moi, ça c'est ma nouvelle philosophie. Mais je pense que les maintenant. êtres humains, ils oublient ça. Même quand c'est difficile, j'essaie de toujours trouver le fun là-dedans. Moi aussi. Mais en Trouver le fait, fun là-dedans. ou- Mais trouver le fun là-dedans, c'est pas facile. non, puis pas Écoute, nécessairement de trouver le Non, fun c'est pas, ça là-dedans. veut pas dire que vous arrivez demain matin là, oh my god, I love working, I love what I'm everything. doing, I'm Non, happy, non. Non, c'est pas vrai. Il y a des Non. moments où encore, c'est pas encore. Il y aura toujours des moments où tu vas te sentir au plus bas versus tu vas te sentir au plus haut. Mais c'est d'essayer de retenir toujours le bon côté des choses, ok? Le Et bon ça, côté de la Pas chose. parce que tu veux retenir les bons côtés des choses, ça veut dire que tu ne peux pas vivre l'émotion que tu as à vivre. Donc ça veut dire que si tu as la peine, la colère, la rage, peu importe c'est quoi, vis-le. Mais c'est pas parce que tu le vis que tu vas te sentir coupable. Donc vis-le pleinement. Ou encore le porter à vitam aeternam. Ouais. Hein, Vis-le c'est pleinement, beau, là. vis-le le moment pendant une Vis-le le moment, journée, t'es en 2 fâché heures, aujourd'hui, peu importe, puis vis-le. C'est beau, là. Vis-le pleinement, mais aussi apprécie au même moment, mais en même temps que tu es capable de vivre ton moment de tristesse ou de colère, peu importe l'émotion que tu vis, la façon que tu vis, vis-le, mais aussi n'oublie pas de vivre les moments de joie. Donc, ne repousse pas ces moments sous prétexte que tu vis une situation difficile, parce que des fois, la tendance, on dirait qu'on ne veut pas se permettre de vivre ce moment de happiness, hein? Ça veut dire Oui, que... sous prétexte qu'on a une peine, Oui, on dirait qu'on devrait... qu'on est juste être... C'est se la merde. morfondre. C'est comme si on fait ça, on était dans la merde puis on est comme... Exploser, je me laisse plonger. Laisse-moi couler là, Ouais. parce que je suis dans ma peine, j'ai envie de couler, j'ai de la peine. Tu sais, c'est même vis-à-vis des autres aussi. Oui. Tu sais, des fois, là, moi, pour avoir perdu des gens dans ma vie qui sont décédés, des fois, j'ai une culpabilité de me sentir bien quand cette personne n'est plus là. Mais pourtant, Et tu sais, des fois, on a tendance à vouloir se faire couler ou se faire... ou se rendre triste ou ne pas vouloir se laisser profiter de la vie sous prétexte qu'on a une culpabilité vis-à-vis de l'autre qui est mort. oui. Puis des fois, c'est même pas la mort, des fois, c'est tout simplement quelqu'un qui est parti. Mais on s'en Quelqu'un qui est parti, qui Oui, est plus là dans qui est notre plus là vie. dans notre vie, mais pourtant. Et c'est un deuil pareil, même si que la personne Ouais, est c'est un encore deuil en vivante. vivant. Mais c'est vrai que Elle des est plus fois, dans on- notre dimension. Exact. Ou dans notre entourage, ou peu importe. Puis c'est vrai, on le vit mal, on se dit, mais merde, je suis heureuse. Mais t'as le droit. Ça veut pas dire que demain, tu ne vivras pas cette peine. Et moi, des fois, je vis des peines à retardement. Donc, j'ai été bien pendant un moment, puis bang, du jour au lendemain, je me dis, wow, ok, I'm just realizing this person or that situation. Puis Comme des up fois, to faut me. prendre faut prendre, tu sais, des fois tu pleures, là. Mais des fois, ça fait du bien, man. Ouais, C'est et- ça, des fois, on n'apprécie même pas la colère, on n'apprécie même pas la tristesse. Il faut Tout à même fait. apprécier la tristesse, Oui. hein, parce que des fois, quand t'as fini de pleurer, là, tu te sens Ça te tellement fait bien. bien. C'est comme... Excusez-moi, là, pour mon cours théâtral, là, Mais des fois, fait tellement du bien, puis ta allège, tête était comme ça descend nos release, you know what épaules, I là, mean? ça descend nos épaules. Là. Puis là, on vous dit ça, là, il n'y a pas de recherche là-dessus, là. Ça, c'est vraiment ce qu'on ressent, c'est ce qu'on s'est réalisé à travers les années. C'est que c'est le cheminement que nous, on a fait. C'est parce que des fois, à travers des conversations que je vais avoir tout bêtement avec des amis, puis je me rends... Il y a des choses que je viens à auto-réalisation. Comme je vous dis, l'histoire du happiness, tout récemment, oh mon Dieu, le happiness est Ok, genre une chose que tu fais genre tous les jours. Moi là, je te dis mon matcha le matin là. C'est ton happy avec- day. Ah, oh my god. Dès que je fais mon matcha latte là, c'est comme Wouhou! peace and Peace and love. love. Mais moi, je Moi, dirais... mais comme tu sais, il y a des trucs aussi pour Oui. se rendre comme heureux. Tout à fait. Et c'est pas une addiction, ça n'a rien à voir avec une addiction là. C'est ton C'est thing juste que comme c'est ton thing, ça te Ouais. met dans un moment de bien-être, de bien-être, De satisfaction personnelle, de de paix, satisfaction. Puis sérénité. c'est des petites choses comme ça, aller Ouais. prendre une marche. Moi, je tu sais, dirais ou aller faire n'importe quoi, tu sais, aller prendre un café, s'asseoir, lire un Prière, livre, la prière lire. aussi. Bon, ça dépend pour ceux qui sont oui, religieux. prière, lire et manger. Pray, pray, ça c'est comme le film. Ouais, Pray, pray, love love, and eat. Mais pour de Et vrai, that's moi, true. c'est vraiment prière, marcher, manger. Bien manger, ça c'est vrai. Moi, Ah non, mais en plus de ça, là, j'ai Ça fait nous un fait. steak hier, là. J'ai Oh. mangé hier. Là, c'était bon. Peace and love.
Mais Ah, c'est ça. J'aime manger. Comme vous allez voir, comme vous allez apprendre à me connaître, on va faire des vidéos, on va vous parler, on va Mais c'est ça, il échanger. faut apprendre à Really. inspirer, expirer. Mais en fait, inspirer. Je pense que des fois, il c'est faut parce que apprendre c'est- à relativiser Est-ce que aussi. ce serait pas de dire qu'il faut avoir peu d'attentes? En fait, less expectation from others Mais and from attends. us at the same time? Moi, ce que je pense, c'est qu'on a tendance à trop projeter. Et Ouais. quand on est trop dans la projection, Et on On est dans l'anticipation. on est dans l'anticipation de ce qui va se passer sans même vraiment savoir qu'est-ce qui va se passer. Parce que, est-ce que tu sais si tu vas être vivante demain matin? Pas en tout. Bon, ben voilà. Alors, Alors pourquoi t'anticipes tout dans ta tête sans même savoir qu'est-ce qui va se passer? exactement. Et ça, c'est vraiment malsain. C'est malsain. Donc, le mot du jour. Arrêtez le hamster dans votre cerveau, Et là. profitez du moment présent, Ben oui. car demain n'est pas garanti. Ouais. Donc, la progression. Et même dans 2 secondes, c'est pas garanti. Exactement. Donc, profitez de chaque instant avec les gens que vous aimez, du mieux que vous pouvez, dans l'état que vous êtes. Et je vous dis, vous allez trouver la paix et la joie. Sur ce, On a tous des problèmes dans la vie. Much love. much love!